Boker Or Beshem Hashem Naase Ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 du mois de mai et Kaf Ehe du mois de Iyar. Je suis racheté ce matin par Simona Mimoun. Elle et toute sa famille. Merci d'avoir acheté ce shiur pour la Askara de son oncle Marcel Israël Ben Simon. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion v'chol hashorvim imo bichlal arachamim v'selechot. וכן יהי רצון לנו מרמן, תהיה נשמתו צורת אור חיים, et רצון que le mérite de ce grand géant de la Torah du Maroc, qui a pour moi été une grande révélation, Rabbi Amram Ben Diwan, surtout Yagan al-Kol Am Israël, Tzaddik Yesod Olam, lui et son fils Rabbi Moshe Ben Diwan, Ayut Tzaddikim, j'ai eu le mérite d'aller sur sa tombe. Il m'a laissé beaucoup d'empreintes à l'intérieur de mon âme. Je suis très attaché à ce Rav aujourd'hui. Et רצון שבאמת ייתן לכם et הזכות לראות ישועות ונכמות, qu'il soit ממליץ טוב בעדיכם, et celui qui n'a pas encore allumé une bougie, ben c'est l'occasion de le faire. Voilà. On commence le shiur juste en pensant à une grande réfoua shlema, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prières. Au Bichlala, Moratimi, Sarat Alabet Frat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, il faut faire des télim pour elle, ma petite fille, Bezrat Hashem, Chaya Ruchama Esther Bat Miriam, Anna Elna, Refanala Bimiuchad, Jean-Luc Chomo Ben Zeira, Ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassia, Bechol Yeladehem, Joël Miriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Sibet Gezala, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Laurie Sarah Bat Chava, Viviane, bien entendu, on n'oubliera pas Shimon Ben Rabbi Pinchas Pachter, Anna El Narefanelo, Anna El Narefanelo, Bezrat Hashem, et bien sûr tous ceux qu'on n'a pas cités, la liste est longue. Donc, רפואה שלמה לכל חולי ישראל בכל אתר ואתר. ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת, ירצון ז'יזל מזה בת ציפורה, ג'ראו יוסף בן ישראל זיתון, אליאן ססיה בת חנינה, אסתר בת מרים, מפוס כהן, סלמון פרש בן פורטוני, פטרסיה ארלת בת זעירה. וכל מתי ישראל, רוח השם תנחנם, et bien sûr pour vous tous, une grande הצלחה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם. בעזרת השם יתברך, בכל מכל כל. Le titre d'aujourd'hui s'appelle Plus fort que moi-même. Mazé plus fort que moi-même, c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, qui est un petit peu la suite du cours du Rabbi de Lubavitch que nous avons fait hier, enregistré dans mon bureau. On revient brièvement sur cette étude extraordinaire de la Chassidoute, qui vient nous expliquer en long et en large que le Créateur du monde, quand il s'adresse au peuple d'Israël dans le premier des 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte ». Et le Rabbi pose une question que beaucoup d'autres aussi ont posée avant, c'est pourquoi dire que tu es le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Il suffisait de dire le Créateur qui a créé le ciel et la terre, car de façon évidente, entre les miracles des 10 plaies et la création du monde, de ces univers, de ces mondes parallèles, des océans, des montagnes et de la nature, des animaux, il est beaucoup plus grand pour Dieu et élogieux pour Dieu de dire que il a créé la nature que de dire qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Parce que de sortir un peuple du pays d'Égypte, combien même on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte, on peut dire qu'avec quelques miracles, les choses se sont réglées. C'est ce qui s'est passé. Alors quel est le grand miracle qui est plus grand que la nature, pour lequel je refuse de dire « Je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre », pour dire « Je suis celui qui t'est sorti du pays d'Égypte », le Rabbi nous lance une bombe atomique dans son commentaire et il dit « Eh bien, je vais te dire ce qu'il y a de plus grand que d'avoir créé l'univers, d'avoir créé la nature. » d'avoir créé ce que moi-même je voulais m'exprimer. La création du monde exprime la volonté de Dieu lui-même. Ça veut dire que le ciel et la terre tels qu'on le connaît sont l'œuvre de Dieu à l'état pur. Dieu a exprimé dans son chef-d'œuvre ce que lui reflétait. Vous savez, quand quelqu'un prend un pinceau, il a besoin de s'inspirer, Nachon. Et qui va peindre à l'intérieur même de son dessin? Lui. Par exemple, en psychologie, quand on veut dialoguer avec un enfant et qu'il n'arrive pas à exprimer son mal de vivre, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait faire un dessin. Et dans le dessin, on va voir des fois des figurines mélancoliques. On va comprendre, on va essayer de déceler à travers ce qu'il a dessiné, ce qu'il n'arrivait pas à exprimer avec des mots. Le Créateur du monde a exprimé avec 10 paroles ce que lui voulait être. Ça veut dire que la nature reflète un peu la nature de Dieu. Si vous avez compris ça, ok? Tout est harmonieux, tout est parfait, tout est beau, les couleurs sont là. La nature sans l'homme, elle est encore plus belle. L'homme, malheureusement, par manque de respect de la nature, l'a enfreint, l'a sali, l'a pollué.
Et c'est bien dommage. Mais sachez que servir Dieu, c'est pas que dans les bâtés midrashot, c'est pas qu'à travers l'étude de la Gemara, du Talmud et de la Mishnah ou de la Halacha. Servir Dieu, c'est aussi faire attention au respect de la nature. À un tel point que, par exemple, Dieu nous dit, ne faites pas les kilaïm. Prenez pas un animal d'une espèce, un animal d'une autre espèce, et vous les mélangez, vous en faites un nouvel animal. Dieu ne veut pas de ça. Les kilaïm, c'est interdit dans la Torah. De prendre un fruit à droite, un fruit à gauche, et de créer un nouveau fruit. Dieu ne veut pas cela. Il nous laisse faire, mais on rendra des comptes. Ce qu'on appelle les kilaïm, les mélanges d'espèces. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé une chose qui doit être unique pour elle-même. Il ne pense pas que tu peux faire mieux que Dieu. La preuve en est aujourd'hui, l'humanité court à sa perte parce qu'il veut vivre sans Dieu. Dieu nous laisse faire. C'est la vie est une école, tu verras. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de sortie de secours. Donc tu vas tourner, hop, pour revenir au point de départ. Tu fais rien d'autre que de faire perdre du temps à l'humanité et surtout à ton Créateur. Bien sûr qu'on doit améliorer les choses, c'est pas ce que je suis en train de dire. On prend quelque chose, du blé, on va en rendre un beau gâteau qui est meilleur que du blé. Mais ça reste dans le conduit naturel de la création du monde. Alors le Rabbi, il dit quelque chose, vraiment, que j'ai jeté mettre une bombe atomique qu'on va étudier maintenant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a plus grand que la création du monde? Certainement pas la sortie d'Égypte. C'est clair. Regardez dans ce commentaire, il fait l'éloge de la création du monde, et puis il parle des 10 plaies. Bon, d'accord, il y a eu 10 plaies, Chazak, Baruch, Dam, Sfadera, Kinim, super. Alors, pourquoi il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Eh bien, parce que les 10 plaies sont contre nature. Elles sont surnaturelles. C'est-à-dire que le Créateur du monde, qui a créé Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz, le Créateur du monde, a utilisé Midat Hadin. Le ciel ne sera jamais la terre ne sera jamais le ciel. L'eau, ça mouille. Nekuda. Ça veut dire que l'effet physique ne change pas. 1 plus 1 égale 2. C'est pas 1 plus 1 égale 10. Non, ça ne fera pas parce que Dieu ne veut pas ce manque de logique. Et d'un coup, Hachem débarque pour libérer son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à l'extrême opposé de la nature. D'un coup, l'eau qui vient normalement du ciel vient du rocher. Le pain qui vient de la terre vient du ciel. Oh! La mer qui s'ouvre. Normalement, les grenouilles qui fuient le feu rentrent dans les fournaises, dans les fours. Qu'est-ce qui se passe? À l'échelle même où l'eau reste de l'eau, elle devient du sang. Elle est capable d'être du sang pour l'Égyptien et devenir de l'eau pour l'Hébreu alors qu'elle est dans le même verre. C'est du abracadabra. C'est anti-création du monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, dit le Rabbi? J'ai changé ma nature pour vous. Je me suis travaillé, j'ai été à l'opposé de ce que je suis pour vous faire sortir du pays d'Égypte. C'est là que ça devient plus grand que la création du monde. Je suis né nerveux, je me suis calmé. Je suis né avare, je ne cesse de donner. Je vais à l'opposé de ce que je suis dans ma nature. Arrête de te dire, je suis né comme ça, je suis comme ça, Zemayesh. Arrête avec ça, car moi je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et je suis Dieu, et je me suis travaillé comme ça, explique le Rabbi Lubavitch. Pourquoi je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? L'âme, Masiba. Parce que j'ai mis ma nature de côté, et je suis monté à un degré supérieur, surnaturel. Alors, prends exemple sur moi. Si moi qui suis Dieu, que personne n'a à me dire ni ce que j'ai à dire, ni ce que j'ai à faire, et que toute la vie est entre mes mains, et que j'ai été capable de changer ce que je suis, peut-être que toi aussi tu peux changer ce que tu es. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. En réalité, ce que veut dire Hachem, c'est que lui-même est sorti de ses propres limites pour lesquelles il a créé le monde. La vraie Emouna, c'est de rester dans le monde cartésien. La vraie Emouna se trouve là-bas. Dans le judaïsme, on ne doit croire que ce que l'on a vu. T'as pas vu, tu crois pas. À moins qu'il y ait des témoins. Al-Shtaim ou Shoshaïdim Yakum Davar. C'est pour cela que la Torah nous dit Les Ma'an Tesaper Bozen Bincha ou Ben Mitra et Asher Talati Bemitzraim. Il y a des témoignages. Mais qu'on t'invente, Dieu m'a parlé dans une grotte, je suis le nouveau Messie. Mais non. Messie? Mais non. Tu peux le dire autant que tu veux. Tu ne seras pas un bon footballeur. Résultat, le Créateur du monde, il te dit la Torah doit rester cartésienne. Vous savez où étaient les Hébreux en Égypte? À Goshen. Combien de temps ça a duré les plaies? En tout, 1 an. Qui les a sortis? Moshe Rabbeinu. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Devant la statue de... J'ai oublié le nom, peu importe. Oui, Baal Tzafon, il a fait Méod. Baal Tzafon. Quelle mer on a traversé? La mer Rouge. Qui a vu ça?
C'est marqué dans Yoshua Benoun. Tout le monde a vu. Vaishma Yetro. Tout le monde était témoin oculaire. Moi, je te donne des détails. Je te donne des détails de la vie. Il était impossible pour nous, de façon rationnelle, de conquérir Eretz Kenaan avec ses 7 peuplades, 31 rois armés jusqu'aux dents. Je suis avec vous. Le Créateur du monde se couvre de la nature et nous montre que pour le peuple d'Israël, il fait des miracles surnaturels. La reine, il est impératif pour nous de travailler le pire ennemi des travails des Midot. Nous arrivons bientôt vers la fête de Shavuot. Et quel est d'après vous le pire ennemi des Midot? Le pire ennemi de travailler ces Midot, le mot c'est un mot très important qui est aussi bien positif que négatif. L'émotion. L'émotion. D'ailleurs, toutes les pathologies que l'on peut déceler chez le bipolaire, chez le schizophrène, chez surtout le borderline, le lunatique, vraiment toutes les pathologies qui peuvent exister viennent d'un dérèglement de l'émotion particulièrement. Après, je prends un problème de neurones, d'hormones. Je ne rentre pas dans le domaine technique. Aval, qu'est-ce qui mène un homme à la colère? Qu'est-ce qui mène une personne à devenir antipathique, pathétique? Qu'est-ce qui mène à cela? Non, c'est son émotion. Il ne gère pas ses émotions. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve, qui n'a pas de patience? C'est quelqu'un dont les émotions, tu connais le tuyau quand tu mets de l'eau puissamment, et tu l'as lâché une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Il va dans tous les sens. Et il te mouille tout. C'est-à-dire, il n'est plus sous contrôle. La gestion de l'émotion. Quand on voit le Créateur du monde, avec quel self extraordinaire, il se contient. Dieu est longanime, Dieu est patient, Dieu attend. Ouh, la plaie. Moshe lui dit, arrête la plaie. Il arrête la plaie. Il recommence la plaie. Une prochaine plaie. Il arrive. Jusqu'à un moment, Dieu il dit à Moshe, jusqu'à quand? Vous allez m'essayer constamment, dit Hachem. Mais ça n'empêche pas de nous faire descendre la manne le même matin. C'est-à-dire que Dieu se plaint à un moment des enfants d'Israël de leur conduite, mais il continue à nous donner à boire et à manger. C'est quand même curieux. Nous, les Tunisiens, quand on s'énerve avec nos enfants, c'est va dans ta chambre, baba, tu manges pas ce soir. Voilà, comme ça. Faut que je me vide mes nerfs, faut bien que je me venge. Le Créateur du monde n'est pas comme ça. Il a un total contrôle de ses émotions. Vous allez dire, oui, mais c'est normal, c'est Dieu. Vous vous gourrez. On a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout comme toi, tu n'aimerais pas qu'on te mente, Dieu n'aime pas qu'on lui mente. Tout comme toi, tu n'aimerais pas qu'on te trompe, Dieu n'aime pas qu'on le trompe. Tout comme toi, tu n'aimerais pas qu'on t'arnaque, parce que tu as un bon cœur, Dieu a un bon cœur, ne l'arnaque pas. Dieu a créé l'homme à son image, Pérouche Adabar, qu'il a créé cette situation de sentiment que lui a créé pour lui-même, parce que même ça, c'est une création de Dieu, mais ça, c'est ésotérique, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais sache une chose, qui toi te dérange, moi, ça me dérange. C'est pour cela, d'ailleurs, que Rabbi Nachman explique que la relation entre nous et la société reflète très souvent notre relation entre nous et le Créateur du monde. Et que des fois, ça va pas avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Hormis le fait que tu as le devoir de te remettre en question au lieu de constamment trouver les défauts chez les autres, eh bien, c'est te retourner un petit peu entre ta relation et toi et Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu te fait savoir que c'est pas top entre toi et lui? Eh bien, il te donne un petit coup comme ça sur l'épaule en te disant, regarde comment ça se passe entre toi et les autres. Et donc, l'homme pourra se remettre en question. Un homme réussi dans sa vie, c'est un homme qui a une relation entre lui et les autres qui est bonne, pas parfaite parce que ça peut pas être parfait, et entre lui et son créateur qui est bonne. Et c'est ce que dit la Gemara dans Brachot. Je suis patient, sois patient. Je suis longanime, miséricorde, sois miséricorde. Je suis généreux, sois généreux. Afani, afata, tu dois être. La reine, dès que l'émotion prend le dessus et que la colère nous monte, eh bien, le Zohar HaKadosh dans la paracha de Bamidbar nous met en garde, car cela va provoquer chez nous des mots qui exprimeront des messages vulgaires, vexants, voire maudissants. Voilà ce que peut provoquer, malheureusement, le manque de contrôle des émotions. Donc le Créateur du monde nous demande, avec beaucoup de patience, de sagesse, il nous a donné pour cela la vie, et il nous redonnera la vie qu'on appelle la réincarnation, jusqu'à ce qu'on y arrive. Gère tes émotions, calme-toi. Gère tes émotions. On expliquera comment s'en sortir par la suite. D'accord? Et ça se traduit très souvent, une fois qu'on s'est calmé, fallait pas me chauffer, fallait pas me fâcher.
Celui qui serait donc capable de se taire alors qu'il a des arguments ou des réponses à donner, mais se tait. Pourquoi? Pour que cette discussion, qui mènera de toute façon à rien, préfère contrôler. Vous allez voir que dans une discussion un peu houleuse, où les émotions sont au summum de leur degré, on ne laisse même pas parler l'autre. On veut que l'autre écoute ce qu'on a à lui dire et on n'en a rien à faire de ce qu'il a à te dire. Vous avez remarqué ça? Mais tu sais que cette discussion va mener à rien. Chazal nous disent, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Que cette personne est un vrai héros. Masechet Avot, 4e chapitre, première Mishnah. Là-bas, il est marqué, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est le plus fort de tous les héros? Celui qui arrive à vaincre ses émotions. Waouh! Pas mal. Ça veut dire que il est beaucoup plus facile d'insulter, de frapper à la limite, de tout casser, comme vous l'avez bien compris, que de rester muet. Quel est le salaire que Dieu réserve à cela? Mochalim lo al kol avonotav. Un homme qui est capable de se contenir, de se taire, alors qu'il a des réponses qui pourraient enterrer l'autre vivant, avec ses réponses, et il se tait, Akadosh Baruch Hu lui dit, faites taire dans le ciel tous les anges accusateurs qu'il a fait. Tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que si tu es capable de te taire alors que tu as envie d'exploser dans ta nature, de façon naturelle, je me fâche, Tchouvaï nifla, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Toi, tu es comme moi, il te dit Hachem. Tu étais capable de te travailler contre nature. Tu es capable d'aller au-delà de ce que tu es. C'est une femme extraordinaire qui a donné cet exemple-là et à qui on ne peut que d'apprendre. Rabbi Akiva, à la Vache Shalom, pensait que sa nature, c'était d'être un Hamaharet. Il ne savait pas lire, il était gentil, il avait bon cœur, certes, bonne midote, mais pour lui, il ne serait jamais rien d'autre que ce qu'il est. Qu'est-ce qu'a vu la fille de Kalba Savoie? Elle a vu le contre-nature. Elle lui a dit, mais tu ne te rends pas compte de qui tu es. Tu ne te rends pas compte du potentiel que tu as. Moi, je vais l'exploiter. Je vais te donner tous les éléments pour te mener à cela. Et qu'est-ce qu'a travaillé Rachel Bat Kalba Savoie avec son mari? Exactement. Rabbi Akiva vient, ouais, j'en ai marre, je suis parti à l'école, tout le monde se moque de moi, je vais plus aller. Émotif. Calme tes émotions. Patience. Attends. Elle en a fait Rabbi Akiva. Elle a fait de lui Rabbi Akiva. Ça veut dire que s'il y avait une personne au monde, un fils de converti, qui revient du néant le plus total, ignoré de la société humaine, serviteur dans les écuries, alors vraiment personne, mon nom est personne, eh bien, elle a rendu Rabbi Akiva. Lama, parce qu'elle s'est rappelée, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pas du tout. Tu peux devenir le plus grand si tu vas à l'opposé de ta propre nature. Pourquoi? Parce que dans la nature de chacun de nous se cache une autre nature. Je m'explique. La première nature s'appelle le corps humain et ses émotions. La deuxième nature s'appelle la Neshama, qui s'appelle Chelek Elokam Imaal. Nous avons une Neshama qui est pure. Neshama Teora Shenatatabi. Elle est pure, cette Neshama. Et cette Neshama, si elle prend le dessus sur le corps, elle est contre nature, car le corps a besoin de manger. Je vais contrôler mes émotions. Je vais moins manger. Le corps a besoin de plus dormir, je vais contrôler mes émotions, je vais contrôler mon besoin. Et vous savez que la médecine le dit, plus tu dors, plus tu es fatigué. Vous savez ça. La reine, Bezrat Hashem, la vraie nature de l'homme qui s'appelle contre-nature, quand on est juif, c'est d'aller au-delà de ce que nous sommes, de passer de la sagesse à la sagesse. Vamevin Yavin. Celui qui comprend, comprend. Ken, professeur. Il y a plusieurs comme personnages dans la Torah qui sont restés indifférents, comme Noah, à l'époque du déluge. Ça porte son nom. Ce que tu viens de dire est un état de fait. C'est-à-dire que tu viens de prendre l'exemple par excellence. Qu'est-ce qu'on reproche à Noah? D'être resté Noah. Et regarde, je voudrais te répondre parce que ce que tu viens de relever est très important. Qu'est-ce que Dieu a voulu détruire pendant le déluge? On n'a pas le temps. La nature. Et qui est resté naturel? Noah. C'est ce qu'on lui reproche. C'est pour ça qu'il est marqué Eta Elohim et Alech Noach. Noach marchait avec Dieu. Il marchait selon le système de la nature. Abraham marchait devant Dieu. Il a devancé, c'est-à-dire il est surnaturel. Il est au-delà de la nature. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Noach convertir les gens au monothéisme, à l'idéologie de servir le Dieu unique. D'accord? Et c'est ce qu'un peu lui est reproché. C'est pour ça que la Teva de Noach, elle a besoin d'une fenêtre, elle a besoin d'un diamant,
Elle a besoin d'être avec du poids, de bien fermer à droite et à gauche. Il y avait des mauvaises odeurs. Il est resté dans un monde naturel qui pouvait se protéger de la nature. Donc, il est resté lui-même. C'est là. Noach ish tzadik. Oya tzadik, m'prend tzedek. Bereshit barakum et Hashem et haaretz, c'est midat tadim. C'est là. Chazak. Hein? Non, Yov est surnaturel. Yov est surnaturel. Il est devenu surnaturel. Ça veut dire que, normalement, ça m'éloigne un peu du cours, mais je vais vous faire une parenthèse importante. Yov est l'homme qui a reçu, c'est le symbole du livre de l'épreuve. Hein. Yov a eu toutes les épreuves. D'accord? Maintenant, encore une fois, la Gemara nous dit, est-ce que c'est une légende? Est-ce qu'il a vraiment existé? Il y en a qui disent que c'est Abraham, il y en a qui disent que c'était Terach. C'est la réincarnation de Terach, peu importe ce qui est dit. Mais en tout cas, le livre de Yov existe bien et il est pour nous un enseignement exceptionnel. Il y a 3 amis et bizarrement, dans toutes ces épreuves, il a perdu sa femme, il a perdu ses 10 enfants, il est ruiné, il n'a plus rien et il a la lèpre. Donc on peut imaginer la douleur constante qu'il ne sait même pas sur qui porter le deuil, il ne sait pas où faire de sa vie. Et il parle. Et bizarrement, dans son livre, que je conseille vivement d'étudier le jour du Tisha B'Av d'ailleurs, eh bien, il pose des questions et il donne des réponses. Et en fin de compte, Yov accepte l'idée que cette épreuve est bonne pour lui. À la fin, il récupère tout. Qu'est-ce qu'on peut constater de lui? C'est que Yov n'est pas lu parce que c'est le livre des catastrophes avec Tisha B'Av. Hein. Yov est dans le jour de la lecture de Tisha B'Av, c'est-à-dire on le met dans le contexte de Tisha B'Av, parce qu'il représente l'espoir que tu peux tout récupérer. Le Beth Amikdash peut revenir. Mais ça va dépendre de la gestion des émotions. Et si Yov vient nous apprendre quelque chose dans son livre, c'est l'émotion. On le voit un peu s'énerver dans le livre de Yov. Pas s'énerver, mais mettre un peu les points sur les i. Mais il accepte les réponses. Et il laisse les autres parler. Et il analyse. Waouh! C'est vraiment le self-control. Aucune consolation. Au début. Mais pas à la fin. Hein? Au début. C'est normal, ils viennent tout perdre. Ça va, ouais. À un moment, c'est un humain, Yov. Hein? C'est pas un androïde. Hein? Ok. Donc la reine, Bezrat Hashem Yitbarach. Mais si, au lieu de répondre en hurlant ou méchamment, tu as trop de pression, tu vis dans une atmosphère négative, la personne, malgré tout. Alors, on a vu, je reviens pas en arrière par rapport à la coupure qu'on a eue sur 2 parenthèses, Noach et Yov. Est-ce que c'est déjà un degré important qu'au lieu d'insulter l'autre, de se mettre en colère, il y en a marre, je t'ai dit de t'habiller, le père qui parle ou la mère qui parle avec ses enfants et qui met du temps pour s'habiller en hurlant constamment. Eh bien, cette personne, maintenant, va devenir un peu comme Hachem. On va être en retard, viens, je t'aide. Elle contrôle ses émotions. Elle est grande. D'accord? Vous êtes en train de discuter avec une personne qui vous chauffe, cette personne vous énerve, cette personne est en train de vous sortir de vos gongs, c'est le cas de le dire, et vous restez calme. Est-ce que c'est un haut niveau? La réponse nous dit, ça c'est un héros. Mais le Zohar Kadosh, dans cette paracha justement de Bamidbar, nous apprend qu'il existe encore un degré supérieur à cela. D'après vous, de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez une idée. De quoi est-ce que l'on parle? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de garder le silence alors qu'on a toutes les raisons de s'énerver, d'être agréable alors qu'on a toutes les raisons d'être exécrable? Oui, il est obligé de recevoir Béhava, parce que s'il ne reçoit pas Béhava, il va lui mettre une tannée. Hein. C'est évident. Non, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Zohar Kadosh nous dit, alors je vous le lis maintenant, oui, mais comment ça s'exprime? C'est un chassid. Il ne va pas mettre un chapeau et un gartel pour dire, je suis chassid. Non, celui qui est capable d'apaiser ses émotions, pas des annihiler. Alors, on a dit automatiquement, tu parles d'apaiser, c'est encore un degré. C'est-à-dire non seulement il reste calme, mais il apaise. Bon, Tishma est à Zohar Kadosh sur ce sujet-là, mais si au lieu de répondre en hurlant ou méchamment, dû à trop de pression, parce que bien entendu, il faut aussi comprendre la personne, et c'est ce qu'on va expliquer par la suite, la personne, elle n'est pas mauvaise, il y a un moment trop de pression, pas assez aidée, elle n'arrête pas. C'est comme le matin, je faisais un clin d'œil à mon ami, à peine t'arrives, tu cours, tout comment j'ai un seder tous les matins, c'est du non-stop, t'arrives au Beth Midrash, dès que t'arrives, t'as ton petit seder, tac, tu mets vite tes tefilines, faut préparer en même temps les halachot que tu vas faire, préparer le cours dans la tête de ce que tu vas dire. Qu'est-ce qu'on court? À un moment, tu peux pas non plus tout le temps être parfait dans la vie. D'accord? Tu sors d'un shlamba et tu rentres là-bas. Pour ceux qui travaillent avec moi dans le bureau, ils le voient. Et pourtant, je suis tout le temps souriant.
J'essaie en tout cas d'être tout le temps agréable. C'est pas évident. Des moments, tu as envie de péter les plombs. C'est le cas de le dire. Quand on n'arrive pas à changer ses habitudes, c'est l'émotion qu'on n'arrive pas à gérer. Absolument. Celui qui ne change pas ses habitudes, c'est quelqu'un qui est resté prisonnier de son Égypte. C'est exactement de ça dont on parle. Sortir de ses propres frontières. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Vous allez l'entendre, Omer Hazor Kadosh, c'est celui qui bénit l'autre. Voilà. Oh. Ça veut dire, le mec, il le cherche, mais Mazé, il le cherche. T'as envie de finir en coup de boule. Voilà. Wouh! Je me suis vidé les nerfs. Ah, ça fait du bien. Tu vas dire un gros mot comme ça. Espèce de... Ah! C'est le mot ah. Dedans, tu as tous tes nerfs comme ça. Tu l'as bien éclaboussé. Hein. Vous avez bien compris de quoi on parle. T'es qu'une grosse... Et ça te fait du bien. Et voilà. Comment ça va? Je kiffe. Ouais, Nick. Ouais, Loni. Ah, je suis bien. Tiens, cette grosse cette espèce de... Et qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu dis rien, c'est déjà un degré, mais tu dis que Dieu te bénisse, tu es barré, les trautes. Ouah, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. On parle souvent de cette vidéo de cet homme qui vient provoquer le rabbi Lubavitch avec le deuxième testament, comme ça, avec la croix dessus, qui lui donne au rabbi. Le rabbi, il met ça par terre, qu'est-ce qu'il est en train de me donner? Ok? Le rabbi Lubavitch, d'accord? Et au lui dire espèce de rachat, pochéa, qu'est-ce qu'il lui dit? Atacholé. Tu es simplement quelqu'un dont l'âme est malade. Ani itpalel alecha. Waouh! Un mec comme moi, une personne comme vous, avec le respect que je vous dois, tu tombes sur un malade qui te fait un truc débile. Bon, c'est un malade, va te faire cuire un œuf. Allez, tu vas le dire. Mais qu'est-ce qu'il y a plus grand que tout? Un jour, il y a un mec qui m'a raconté qu'il a béni sa femme un matin parce qu'il voulait la tuer. Et il s'est rappelé d'un cours que j'avais fait. Il me dit, je me suis rappelé à ce moment-là d'un cours que vous avez fait. Et ma femme, elle s'est arrêtée dans le couloir, elle s'est retournée, elle m'a dit, quoi? Alors, je dis, qu'est-ce que tu lui as dit? Je sais pas, toujours avec ses insultes, elle hurle tout le temps, c'est jamais comme il faut. Franchement, plus le matin tu te lèves, c'est dur à supporter le Gehinam à la maison. Et là, je me suis rappelé de vous. Je lui ai dit, je remercierai jamais le ciel, assez le ciel, de t'avoir épousé. Ah bon? Pourquoi? Je lui ai dit, parce que grâce à toi, j'irai pas au Gehinam, que Dieu te bénisse. Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, pourquoi? Parce que le Rav Titou, pourquoi tu m'as mêlé mon nom à moi? Pourquoi tu as donné mon nom? Parce que le Rav Titou, il a dit, il aurait marqué dans la Gemara que celui qui épousait une mauvaise femme, il ne verra pas l'espace du Gehinam. C'est que moi, à 120 ans, quand Dieu me dira, tu as fauté, regarde avec qui tu étais marié. Pardon, va au Gan Eden, va. J'ai pas vu combien tu as souffert. Je dis la Gemara, celui qui a épousé une femme qui ne le respecte pas, qui n'a pas d'empathie pour lui, lo ir epene Gehinam. Comment elle a réagi? Au début, elle était contente, et après, quand elle a entendu l'explication, elle a dit, alors moi, en plus, je suis une mauvaise femme. Bon, méchané. Ça a fini à coup de savate. Non, méchané. Mais il sait, au lieu de répondre en hurlant, non seulement il contrôle ses émotions, mais en plus de cela, où il y a volé varechoto, miat chazal amrou. N'oubliez pas dans la paracha de Lech Lecha ce que Dieu a dit. Et que celui qui te bénit sera béni. Okay? Va varecha, me varechecha. Umkalelecha, aor, fait meod. Dieu il dit, n'oublie pas un détail. Celui qui bénit les Juifs sera béni de moi-même. Moi, je le bénis. Mais celui qui maudit l'autre, à part les Talmidei Chachamim qui ont le droit, eux, pour certains cas, de maudire, c'est permis. Comme c'est marqué, Imarshemo vezichro, dans certains cas, mais de façon générale, on n'a surtout pas le droit de se maudire. Chas veshalom. Au contraire. La première chose que tu gagnes, c'est d'être plus qu'un héros vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que tu dis à l'autre, au lieu de t'énerver, laisse tomber, je t'ai barré, goodbye. T'es barré. Sois en bonne santé. Bon, on ne la fait pas à la tunisienne. Tu le bénis à ta façon. Que Dieu te donne de l'intelligence. c'est le compliment qui tue, tu vois. C'est style, d'un côté, tu veux dire amen, l'autre côté, que c'est en train de dire que je suis teubé. Car en bénissant l'autre, lui-même, Akadosh Baruch Hu vient te bénir. Et ton mérite sera si grand que le jour de ton jugement, toutes tes belles paroles te sauveront du din d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le din? C'est la justice, c'est la nature. Noten sachar tov la tzadikim, ve'onesh la rechaim. Dieu donne le salaire aux tzadikim, et de façon naturelle, il punit le mécréant. Mais toi, tu as été surnaturel. Donc même si tu mérites,
le jour du din, le jour où tu partiras à 120 ans, le jour de Rosh Hashanah sur terre, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de te souhaiter une mauvaise année, qu'est-ce qu'il te dit? Tu es bari, tu es shalem, que Dieu... Vechoulé. Enfin, il ne va pas dire Dieu que Dieu te donne, hein, sinon c'est un pléonasme. Donc quand tu vois une personne réussir et qu'il possède de belles choses, Zohar Kadosh nous dit, surtout quand des fois tu viens voir, vous connaissez l'histoire du Tunisien qui est resté très longtemps en Tunisie et qui est venu voir son frère, qui s'était installé depuis 10 ans aux États-Unis. Ouais. Alors il vient voir son frère comme ça, il arrive à l'aéroport en djellabia, en babouche. Alors, je me avec la baisse. Kali, hein, il arrive comme ça, bip bip, il voit la voiture, les portes qui s'ouvrent. Quelle voiture de ouf. Il est comme un malade. Il dit, waouh, ça hein, c'est bon, hein, c'est bien les États-Unis, hein, hein. Il dit, comment ça va au bled? Ah, ça va, j'ai toujours le même hamor. Top. Ils arrivent à Downton, comme ça, ils vont déjeuner. Bonjour monsieur. Ils n'arrivent pas comme ça. Quel bureau, les secrétaires, le machin. Ils arrivent à la maison, même JR, il aurait eu les boules. Les portes qui s'ouvrent, bab, la maison, une piscine devant, une piscine derrière. Maman. Des pièces partout. Il voit derrière d'autres voitures, il voit des chevaux. Et il lui dit à son frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ouais, là j'ai ça, et là j'ai là-bas, j'ai acheté une maison à Malibu. À la fin, son frère, en fin de journée, lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je t'en... T'as mot de la nerfs. Il dit, en tout cas, bravo pour toi, hein? Son frère lui fait, five. Pas un pérouche d'abord. Omer Azor Kadosh. Non seulement tu dois gérer tes émotions dans ce que tu vis, mais si tu vois des gens réussir, parachat de la semaine, Tevarech Otam. Ne sois non seulement pas jaloux d'eux, mais Tevarech Otam. Bénis-les. Et dis-leur que Dieu te rajoute le Mepar la Inara. Donne-moi le livre, le Sidour Avodat Hashem. Je voudrais vous dire quelque chose. La reine. Masé Be'ani Ehad, on raconte comme ça. Merci. L'histoire d'un pauvre. Shaya, Tamin Mevarech, Afilou, Lemi Shehu, Aya, Tsohek, Alav. On raconte qu'il y a très longtemps de cela, je ne me rappelle plus du pays, c'était en Hongrie, il y a très très longtemps de cela, un pauvre qui avait l'habitude toujours, comme nos grands-mères, qui avait du miel dans la bouche, toujours de bénir. Même quand une personne, il lui tendait la main comme ça et que la personne ne voulait pas lui donner une pièce, il lui dit, Yeratson, que Dieu te donne les moyens d'avoir le mérite de m'aider, parce que je suis un vrai pauvre. Toujours des belles paroles, pas, ouais, de toute façon, vous n'avez rien à faire des pauvres. Non, il jugeait personne. Il relevait tout le monde. Et c'est pas un roi, c'était un haut dignitaire, une personne, comme tu dirais, un gouverneur. C'est pas un roi. Pourquoi? Parce que ce gouverneur-là, il rencontre un roi d'un autre pays qui lui explique sa réussite. Il réussissait dans tout. Et il lui a dit, je vais te dire quel est mon secret. 1, je fais jamais de mal aux juifs. 2, j'ai comme conseiller un juif. Mais ne dis à personne qu'il est juif. Parce qu'il va créer la jalousie et la haine. Ne dis pas qu'il est juif. Attends, lui, il dit, comment je peux trouver un très bon conseiller qui est juif? Il lui dit, moi, je te conseille une chose. Va toi-même le chercher. Ce gouverneur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille en pauvre. Il se met des habits de juif. Et il rentre dans le quartier des juifs. Et là-bas, il commence à poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez du gouverneur? Qu'est-ce que vous dites de la gestion? Qu'est-ce que vous dites des taxes? Qu'est-ce que vous dites de ceci et cela? Et chacun donne son explication. Il y en a qui vont dire des bonnes choses, d'autres des mauvaises choses. Et il avance. Et à un moment, il rencontre ce pauvre. Et il lui dit, dis-moi, comment tu trouves ce pays? Il lui dit, c'est un pays qui est bien géré. Il faut d'abord remercier ce pays de nous avoir accueillis, nous les juifs. Ça lui plaît. Il dit, moi, le gouverneur, c'est une petite ordure, celui-là, il pense qu'à lui-même. Il lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas me permettre de parler de lui, je ne le connais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que les rues sont bien nettoyées. Ce que je sais, c'est que les gens travaillent, le commerce est bon ici. C'est qu'apparemment, c'est une personne qui fait du bon travail. Et au fur et à mesure, s'installe une amitié entre eux. Et il se rend compte que cet homme-là a de l'estime pour chaque chose, il voit le bien partout. Il se dévoile à lui et l'a pris à son service. Il est passé en 2 jours d'un homme SDF à la personne la plus importante du royaume, enfin du lieu, de la région en tout cas dans laquelle il était. Pourquoi? Parce que quand il lui a posé la question, le juif qui était très pauvre, quand il a découvert que ça s'agissait du gouverneur lui-même, il lui a dit, mais pourquoi vous m'avez choisi? Il lui a dit, parce que quelqu'un qui est capable de relever toutes les situations et de voir le bien partout, c'est une personne qui ne me voudra jamais du mal.
tu n'as que de la bénédiction dans ta bouche. Alors, bien sûr, ça c'est une vraie histoire qui s'est passée, mais la chose à retenir, c'est que c'est exactement ce que recherche Akadosh Baruch Hu. Créateur du monde, il cherche des gens qui relèvent les autres. Des gens qui sont capables de trouver de la lumière dans l'obscurité. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'apporter ce sidour-là, qui exprime un Teilim que j'adore lire tous les matins, qui est vraiment, des fois je passe dessus, j'avoue, mais vraiment très très important ce Teilim. Mizmor de David, donc on dit comme ça, chant de David, Hachem miyagur be'olecha, qui est celui qui vivra dans tes demeures, c'est-à-dire qui fréquente les maisons d'études, Mishkon be'ar kochecha, qui s'installe sur ta sainte montagne, on parle de celui qui prend compte et qui attend vraiment la construction du Beth Amikdash, Tikkun Chatzot et autres, Oler Tamim, qui marche avec simplicité, qui marche sans juger. Tamim, comme vous le savez. Ou Poel Tzedek, mais dont toutes les actions sont justes. Dover Emet Bilvavo, et qui a toujours des paroles de vérité. Ce qu'il a dans le cœur, il le dit avec sa bouche, mais sans descendre les autres. C'est pas un hypocrite vulgaire, c'est une personne diplomate, mais droite. L'oragal aleshono, il a l'habitude de retenir sa langue. Il ne libère pas sa langue dès que ça l'énerve. L'oragal aleshono. Vélo, écoutez bien, lo asal reura, et qui est capable de ne faire de mal à personne. Regardez ce qu'on dit tous les matins. Repal asal kerovo, et il ne vient pas dire du mal de qui que ce soit sur qui que ce soit. Nivze be'enav, n'a aucune considération pour lui-même, si ce n'est que de remercier ce qu'il est. Nim'as ve'etere Hashem yichabed, lui n'a aucune estime pour lui personnellement, si ce n'est que de la valeur d'exister en remerciant le ciel, et qui a beaucoup de respect pour ceux qui étudient la Torah, respectent le Créateur du monde. Nishba l'Arab Elo Yamir, Kaspol Onatan Benesher Bekitsur, le Domidon ne peut pas tout faire parce que je vois que la Vrechim attend. Il ne prête pas avec intérêt, n'attend rien de personne. Beshochad Al-Naki, il ne va pas prendre des parties à droite et de gauche parce qu'on lui a rendu service. Le Lakar, Osele Loimot le Olam, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, celui-là, celui qui vit comme ça, existera pour toujours, ne périra jamais, est appelé l'ami d'Hachem. C'est un peu ce que nos commentateurs expliquent sur ce Teilim, et c'est un peu ce personnage dont on nous parle. Celui qui est capable d'être vraiment, et surtout, si je peux me permettre un dernier mot, souriant. Ce que j'aime le plus chez Lionel, c'est qu'il est tout le temps souriant. Tout le temps. C'est extraordinaire de voir quelqu'un qui est tout le temps souriant. Bon. C'est d'avoir nifla. D'avoir nifla. Pourquoi? Parce que la Gemara le dit. À jamais, on verra toujours tes dents blanches. Pérouche d'avoir, si elles sont jaunes, tu ne souris pas. Non. Je veux dire par là, c'est sois toujours souriant. Même si tu as envie de, par exemple, tuer l'autre, tu peux très bien lui dire, moi, je t'en prêt avec le sourire, je vais te tuer dans un instant, juste savoir comment tu vas avant de... Pérouche, c'est une blague, bien sûr. Pérouche d'avoir, Bémet, d'être toujours agréable. Et c'est ce qu'on voit ici. Heureux celui qui, quand il quittera ce monde, personne n'a rien à dire de lui. Pourquoi? Parce qu'il était mévateur, parce qu'il était au-dessus des problèmes. Et donc, être au-dessus des problèmes, c'est être au-dessus de la nature. Non pas par orgueil, pas l'orgueilleux qui dit, il n'existe même pas pour moi. Et Pérouche d'abord qu'en réalité, on perd trop de temps avec les disputes, avec des principes, avec des nerfs qui, en fin de compte, nous font regretter et nous rendent déçus de ce que l'on est. Et je peux vous affirmer une chose, et je finirai avec cette phrase. Quand on a été capable de se contrôler, de rester meilleur que ce que l'on pensait être, il y a une fierté, une lumière qui nous envahit, qui est inexplicable avec des mots, mais que l'on ne peut que ressentir. C'est ce que ressent le Créateur du monde. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Moi, j'ai été capable d'être au-dessus de ce que je suis. À toi de jouer parce que je t'ai donné les mêmes armes. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.